Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yolo-Gaza et le plaisir est toujours énorme et spirituel de remplir ma mission de sentinelle, de messagère et de libératrice. Oui, au nom de notre Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, j'ai l'immense plaisir de rendre ce ministère qui ne m'a pas toujours apporté du bien. J'ai toujours été persécutée parce que je suis celle qui ne mâche pas les mots. Et c'est pour cela, vous voyez, quand je sais que je risque de provoquer encore de nouveaux ennemis, je préfère me taire. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas à dire. Je préfère me taire et surtout me mettre en prière. Le message donc que j'ai aujourd'hui, il est pour Samuel Eto'o, fils de Dieu. Alors, j'ai sollicité à maintes reprises, pas à maintes reprises, une fois, de le rencontrer. Mais vous savez, c'est pas toujours facile parce que il y a une certaine catégorie de personnes qui pensent que lorsqu'on veut les voir, c'est pour demander à manger ou à boire. Bon, mais c'est pas le cas et tout le monde sait que moi, bon bref. Je viens donc aujourd'hui, s'il vous plaît, faites circuler ce message très important pour Samuel Eto'o. Je ne dirai pas tout ce qui Dieu m'a mis à son sujet ici, mais c'est juste un coucou et un soutien. J'ai pas prévu sortir sur les réseaux sociaux ces jours-ci, mais je me sens vraiment obligée. Je voudrais dire à Samuel Eto'o, fils, je ne sais pas ce qui est de ta tradition et de ta culture, de ta tradition beaucoup plus, mais je sais que nous tous, nous avons une tradition et une culture presque commune, qui est la culture Ekan, la culture Bantou. Alors, je ne sais pas ce qui est de vous, mais lorsque quelqu'un vient de perdre une personne aussi chère qu'Eto'o a perdu son père, dans certaines cultures et traditions, on demande à cette personne de rester muette et très loin des activités, de ne pas se faire exposer, de ne pas s'exposer. J'ai compris par tout ce qui se passe dans l'actualité que Eto'o a perdu son pilier et son père était l'une des principales personnes qui lui donnait des conseils. J'ai compris qu'il était très tôt que Eto'o affronte tout ce qui se passe en ce moment. C'est vraiment injuste. Parce que on dit souvent chez nous, lorsque vous enterrez quelqu'un de très cher, jusqu'à ce que le corps dans la tombe explose, vous êtes comme gonflé. Vous êtes exposé. Il faut au moins peut-être 90 jours. Il faut plusieurs semaines. Et il faut qu'on vous fasse les traditions. Bon, nous on prie. Moi je me souviens, j'ai rêvé, un ange est venu me dire ce qu'il faut faire pour me protéger ou alors me fortifier ou me restaurer de la mort de mon feu mari. Alors je ne sais pas ce qu'il en est d'Eto'o. Il vient de perdre son père. Et son père n'était pas n'importe qui. Et il sort de là, son père est à peine, je crois qu'il est même encore congelé dans le cercueil. Et il fait face à cette énorme cabale médiatique. Et il fait face à cette épreuve terrible. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui lui disent, moi je lui aurais dit que suite à tout ça, la mort de son père est quelque chose la mort d'un père est quelque chose de terrible. Et il avait un lien particulier avec son père. Et pour la descendance, il aurait fallu que Eto'o laisse, pas qu'il démissionne. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, je n'ai pas regardé l'actualité, les infos. Mais dès la sortie du deuil, il devait pacifier tout. C'est-à-dire, il devait se taire, rester en recul et laisser les choses faire. Parce que son avenir et sa descendance sont plus importants que tout ce qu'il est en train de faire. Eto'o n'est pas lui-même. Là où il est là, il est exposé. Il n'est pas en sécurité spirituelle. Parce qu'il a perdu une personne très importante de sa vie. Et il n'est pas en mesure, il n'est pas, même si vous êtes un lion, on a vu dans la Bible des personnes comme David perdre leur fils et perdre les pédales. Alors que c'était des puissants héros, des puissants guerriers. C'était des généraux formés pour la douleur. Mais on a vu des géants dans la Bible perdre un membre de leur famille et perdre en même temps les pédales. Alors, j'aimerais dire vraiment à l'entourage d'Eto'o, c'est tout ce que je peux dire maintenant. C'est tout ce que je suis venu dire. J'ai plein d'autres choses que le Seigneur m'a révélées. Et je me suis demandé, Seigneur, tu me parles. Quand Dieu me parle, je dis, je ne sais pas. Bon, bref, peut-être comme je suis une intercesseuse disponible pour le moment, corps et âme et esprit, Dieu me fait voir beaucoup de choses et me fait entendre beaucoup de choses. Que le nom du Seigneur, je prie pour que vraiment le Eto'o soit protégé. S'il vous plaît, protégez-le. Son problème est interne. La situation qu'il traverse maintenant, c'est suite au deuil de son père. Et son père était l'une des seules personnes qui lui parlait. Eto'o est en train de bouillonner en lui. Il est en train de voir le monde s'écrouler en lui. Il a en lui la rage, pas contre une institution, mais contre lui-même, à cause de la perte de son père. Il est déséquilibré. C'est spirituel.
Il avait besoin vraiment de rester en arrière et ce n'était pas le moment pour lui de faire face à une aussi énorme adversité. Et voilà ce qui en est. Et vraiment, je prie que vous lui pardonnez. Je prie que vraiment les institutions soient douces envers Eto'o. Que ce message atteigne les hauts lieux. S'il vous plaît, soyez clément, soyez miséricordieux envers Eto'o. Fils, il ne fait pas exprès. Il ne fait pas exprès. J'appelle la sécurité de Dieu sur lui. J'appelle l'apaisement de Dieu sur Eto'o. J'appelle la couverture spirituelle de Dieu sur Eto'o. Oh Seigneur, fais grâce. Soyez bénis, s'il vous plaît, veuillez partager ce message. Il a l'air simple, mais je vous dis, c'est un message pour apaiser et pour que vous compreniez ce qui se passe. Que le nom du Seigneur soit béni.